Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Je suis Maryse Quesson, coach d'affaires, formatrice conférencière et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kathleen Parent. Bonjour Kathleen. Bonjour Maryse. Je suis vraiment heureuse de te recevoir et comme je le dis à chaque fois, les personnes que je reçois, c'est les personnes, si tu veux, de cœur. Parce que pour moi, c'est important, des personnes qui m'inspirent aussi et qui aient cette énergie-là, qui est vraiment qu'on soit dans ce partage de parcours, d'échanges entre nous. Alors, c'est OK pour toi? Oui, absolument. Puis comme on se disait juste avant d'enregistrer, que ça fait du bien d'avoir Ah, des c'est ça. échanges qui sont vrais dans notre vérité, de cœur à cœur. Donc, c'est un plaisir. Merci de me recevoir. Alors, comme vous l'entendez, ben, en fait, on voyage aujourd'hui. Donc, moi, je suis en France, dans le sud de la France, et Kathleen, elle est au Canada. Donc, j'adore. On voyage, c'est ça que j'adore. Oui, Avec les visios, etc. Alors, Kathleen, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? oui, absolument. Donc, moi, j'aime bien dire que je suis révélatrice de déesses lumineuses parce que j'amène les femmes. Moi, ce qui me passionne le plus, là, c'est vraiment d'amener les femmes à se dire oui. À se dire oui profondément à qui elles sont, à leur vérité, à ce qu'elles désirent, puis à aller de l'avant avec ça, avec la création de leur vie qui vient justement de leur cœur puis de leur vrai désir. Donc, d'amener les femmes à s'épanouir dans tous les aspects de leur vie, en gros. Ah, génial, j'adore. J'adore parce qu'effectivement, alors, quand tu t'es présentée, ça m'a fait clink. Parce que du coup, si tu veux, moi aujourd'hui, après le parcours et que tu me connais, aujourd'hui, c'est révélatrice de diamants. Le diamant qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, j'adore cette connexion. Oui, Ah! et effectivement, les femmes, je trouve que on a beaucoup plus de difficultés à pouvoir tu sais, se réaliser pleinement dans tous les domaines, sans culpabiliser, sans, voilà, comme si on n'était pas autorisé à. Oui, oui. C'est comme si on attend qu'il y a quelqu'un qui cogne à notre porte puis qui vienne nous donner la permission d'être qui on est. Juste ça, d'être qui on est, puis avec les Ouais, désirs qu'on a, puis de laisser notre lumière briller, puis de dire oui, tu as le droit, oui, tu as le droit de faire ça, oui, tu as le droit de penser comme ça, oui, tu as le droit de vouloir faire ça autrement. ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé, tu t'es lancée en tant qu'entrepreneur? Écoute, j'étais enfant, très jeune enfant, puis je jouais déjà à avoir ma business, à avoir mon entreprise. Puis je disais déjà que moi, plus tard, je voulais avoir mon entreprise. Mais j'avais aucune idée dans Mhm. quoi ça allait être. D'accord. Puis évidemment, tu sais, enfant, on ne connaît pas le métier de coach, on ne connaît pas cette existence-là. Donc, je pense que ce désir-là, justement, j'ai juste le mot en anglais, mais cet appel-là, en fait, était déjà profondément enraciné à l'intérieur de moi. Après ça, je me suis perdue un petit peu. Après ça, j'ai suivi le cheminement scolaire, puis j'ai suivi qu'est-ce que mes parents, par exemple, ils me disaient quand ils me demandaient, bon, mais tu veux étudier en quoi? Tu veux faire ton baccalauréat en quoi? Qu'est-ce que tu veux étudier? Qu'est-ce que tu veux devenir? Puis là, je me suis dirigée en business pendant 3 ans. Puis après ça, j'ai changé de branche pour me diriger en droit. Puis c'est Hmm. là que je te dis, là, je me suis perdue. On a un point commun. J'ai été en droit aussi. C'est vrai? Ouais, J'adore ça. effectivement. Je me suis perdue aussi, effectivement. J'adore ça. Donc, j'ai continué dans cette branche-là. Je suis devenue avocate en droit fiscal. Moi, emprisonnée dans un cubicule, là, tout à l'intérieur de moi me criait non, non, non. Je sentais que je mourais à petit feu. OK. Donc, jusqu'au jour, puis ça, je sais que ça va parler à plein de femmes parce que justement, on doit réclamer ça, ces messages-là qu'on n'est pas alignés, ces messages-là Hmm. qu'on n'est pas à notre place, on doit les écouter parce que c'est eux notre guide, puis c'est eux qui vont nous amener sur notre vraie voie, si on a le courage de les écouter. Donc, un jour, j'ai dit, c'est assez. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend en avant de moi, mais je sais que c'est pas ça. Puis si je fais rien, je vais continuer à être malheureuse, je vais continuer à être déprimée. Ça va pas? Non, ça suffit. Donc, j'ai quitté mon emploi stable et sécuritaire au gouvernement. Et
là, bon, j'explorais différentes choses. Je voulais ouvrir mon cabinet d'avocate. Puis, parce que je m'étais dit, ah, ça fait du sens, c'est logique. J'utilisais encore mon mental. Là. Même si j'avais écouté mon intuition, là, mon mental, il reprenait le dessus. Puis il me dit, ben c'est logique, tu as toujours voulu avoir ton entreprise. Mm. Et là, le matin que je suis venue pour signer mon bail, la même sensation à l'intérieur de moi, étouffante, qui me dit, non, c'est pas ça ta voix, Kat. Donc, j'ai annulé. J'avais pris un prêt, j'avais tout fait les démarches, mon plan d'affaires. Puis j'ai dit, non, c'est pas vrai, je ferai pas ça. Puis, est-ce que tu sais où est-ce que je me suis ramassée après? Puis ça va faire la connexion avec le coaching de Vas-y. maintenant. Ouais. Je me suis dit, là, j'ai envie de simplicité, de facilité, de légèreté. J'ai envie de connecter avec des gens, d'être en échange, pas d'être dans mon cubicule avec des papiers à pas parler à personne. Hmm. D'aller travailler au salaire minimum dans un café. OK. Ouais. Ouais. OK. Oui. Ah, Puis ah. c'est ça aussi le courage que ça nous prend en tant qu'entrepreneur pour aller de l'avant. Des fois, on doit faire des choses qui font aucun sens à notre logique, puis on suit notre Hmm. guidance. Parce qu'on ne Puis sait t'as pas c'est osé. quoi le prochain pas. Puis tu as osé, à un moment donné, tout était là. Il manquait plus que ta signature pour avoir le cabinet. Et tu Oui, dis, non, mais non. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Tu sais, on s'oblige à continuer. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Tu sais, quand j'ai fait mon burn-out, je savais, au bout d'un mois, je savais que je ne pourrais pas continuer dans ce job-là. Je le savais à l'intérieur de moi. Et tous les matins, je me disais, jusqu'à quand tu vas tenir, il faut que tu tiennes. Et voilà la phrase que je mettais dans ma tête, tu vois, jusqu'au moment où c'était plus possible. Mais le fait d'un moment donné de dire stop, parce que je ne peux plus, je ne veux plus, et en l'intérieur de moi, c'est pas OK, mais tu sais, cette décision-là, mais il faut du courage, mais elle est tellement, elle est tellement importante. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est qui la voix dans notre tête qui dit là, il faut que tu continues, il faut que tu tiennes? C'est nous. Ouais. Donc, on peut écouter l'autre voix qui est dans notre tête aussi, qui est beaucoup plus forte, qui va toujours prendre le dessus. À un moment Mm. donné, on arrête de l'étouffer, puis on se donne la permission d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. Ouais. Oui. Donc, du coup, tu as eu ce job en café. Oui. Et là, tout est ouvert. Tout a déboulé. J'ai été guidée vers ma première certification en coaching à ce moment-là, qui était l'amalgame de plein de choses que j'aimais, que j'étais pas capable justement parce que je voulais faire un bac en kinésiologie, en psychologie, en nutrition, en toutes plein de choses. Puis là, cette formation-là, elle combinait tout ça. Puis quand je l'ai trouvée, ça... Mm. Oh! Oui, Ah, génial. je l'ai senti vibrer à l'intérieur de moi que c'était ça. Donc, j'ai demandé un prêt pour faire cette formation-là de 1 an. Et j'ai commencé à avoir mes premières clientes à partir de ma job au café. Oui. Puis là, ça fait Génial. maintenant 5 ans que je suis coach. Ah, génial. Oui. Comme quoi, en fait, quelque part, quand on est vraiment aligné à l'intérieur de soi, pour faire ce qui a du sens pour nous, on n'a pas besoin du bout de papier quelque part. Excuse-moi. Ah, tellement vrai. Tellement d'accord. Je vois beaucoup, tu sais, d'entrepreneurs qui me disent, oui, mais attends, il faut que je fasse ça. Oui, mais il faut que je fasse ça pour le faire. Et, et c'est vrai que là, ces derniers temps, je me suis posé la question parce que je suis quelqu'un, tu sais, je m'intéresse à plein de choses et je me forme régulièrement. Et, et on entend souvent dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la course aux formations, qui font cette formation pour faire ça, mais qui font celle-là après. Et en fait, ils passent jamais à l'action. Ce qui Oui. n'est pas mon cas, parce que moi, en fait, si tu veux, je suis une passionnée, j'ai de connaissances. C'est des cordes à mon arc. J'en ai besoin pour la compréhension, pour continuer, tu sais, à cheminer sur mon chemin. Mais j'en ai pas besoin pour fonctionner aujourd'hui, quoi. Exactement. Et c'est ce qui fait la différence. Et bravo, parce que du coup, tout était OK pour toi et ça fonctionnait. Ah, Oui. génial. Oui. Et puis si on revient à la voix qui nous dit il faut que, Ouais. mais c'est qui cette voix-là? Tu sais, c'est important de se questionner sur ça. C'est qui cette voix-là? C'est la voix de la peur. C'est la voix du manque. C'est pas Ouais. la voix de la vérité de qui on est. C'est vraiment la voix de la peur. Puis est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à agir par peur puis par manque?
puis par juste créer la même chose qu'on a toujours créé dans notre vie, puis d'être insatisfaite de là où on en est, ou est-ce qu'on se dit, OK, il y a une voix dans ma tête qui dit ça. Hmm. Une partie de moi qui sent la puissance, puis cette puissance-là, elle vibre fort, puis elle va devenir plus forte. On peut Ouais. la faire devenir plus forte que la voix de la peur, puis on peut l'écouter. Parce que la voix de la peur, il faut que, c'est juste une illusion qu'on se crée à soi-même. Complètement, une illusion qui quelque part, a été créée pour nous, qu'on a accepté Oui, et on a vécu avec, oui, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dise stop. Et ce stop, il est génial, moi j'ai envie de dire. Parce que quelque part aujourd'hui, quand je parle de mon burn-out, bien sûr, ça a été difficile, je ne peux pas te dire le contraire, hein, parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, j'avais 2 choix et pas 36, comme je dis. Mais c'est ma renaissance mhm, et c'est génial. exactement. La question que j'ai envie de te poser, c'est que, est-ce que ça a été facile? Parce que tu sais, aujourd'hui, je te vois souriante, je te vois rayonnante, complètement alignée avec ce que tu proposes, ce que tu fais. Et les personnes qui vont nous regarder vont se dire, ouais, mais c'est facile pour elle. Regarde, elle réussit, etc. Et on ne voit pas forcément, tu sais, tout le chemin par lequel on est passé. Et qui est quelquefois un chemin qui est, bah, pour certains, ça peut être plus facile, plus fluide. Et puis pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce que Mhm. ça a été facile pour toi? Pas du tout. J'ai vécu Mmh. les pires épreuves de ma vie Mmh. pendant cette période-là. Quand je travaillais au café, à un moment donné, je suis tombée enceinte et mon bébé est mort quand j'étais enceinte Ah. de 40 semaines. Donc, dans la période où est-ce que j'étais supposée d'accoucher. Donc ça a été la pire période de ma vie. Après ça, cette relation-là a tombé, s'est écroulée. Et moi, j'ai décidé de ne pas abandonner. J'ai continué ma formation. Après ça, j'ai reçu des gens en coaching alors que je vivais la plus grande peine de ma vie. Waouh! Puis, il faut savoir se diriger soi au travers de tout ça. On se dit, OK, est-ce que j'écoute là, cette puissance-là à l'intérieur de moi, puis je fais confiance. Puis je vais pleurer entre mes clientes. Moi, je pleurais entre mes clientes. Mmh. Oh, Puis de... c'est tellement fort ce que tu nous partages. C'est énorme parce que on vit tous des choses différentes, hein, des moments qui sont pas faciles. Et on n'est pas là pour se comparer, c'est pas la question. Mais ce que tu nous partages, c'est énorme. Il y a certainement des femmes qui se reconnaîtront, qui entendront ça. Et merci de nous partager cette intimité. Merci, merci, merci. Certainement. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais vraiment le dire parce que voilà, ce sont des choses qui sont pas faciles en tant que maman. Bah, les enfants, pour moi, c'est énorme, c'est la vie, c'est sacré en fait, voilà, Ouais. c'est sacré. Donc, j'imagine très bien que ça a dû être très difficile à surmonter. Ouais. Euh, mais tu l'as fait. C'est ça. Puis on a tendance à attendre que les circonstances extérieures soient mieux, à attendre que telle chose soit mieux, à attendre qu'on se Mm, sente mieux, qu'on ait plus d'énergie, qu'on ait ci, qu'on vive pas telle chose. Mais quand on voit que, quand on commence à goûter à notre puissance, puis qu'on voit qu'on est capable de tout faire, puis la peur, cette peur-là. Tu sais, moi, j'ai été confrontée à la peur de la mort, en fait, parce qu'à ce moment-là, je voulais mourir. Là. Je mettrais pas mm, des gants blancs ou des beaux mots sur ça. Mais il y a une partie plus forte que moi qui voulait vivre. Puis c'est toujours cette peur-là de ne pas être capable d'arriver à ressentir nos émotions ultimement. Mais quand on se permet de ressentir des émotions au travers desquelles on navigue, puis qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui? Parce qu'encore aujourd'hui, c'est pas. J'ai des défis différents, mm, mais c'est pas nécessairement facile parce que mais je suis confrontée à mes peurs, je suis confrontée à mes croyances, je suis confrontée à mes pensées, je suis confrontée à cette partie de moi-là qui veut m'auto-saboter pour me protéger. Puis à chaque jour, je fais le choix de est-ce que je me mets en petite boule dans un coin puis je pleure, puis je mm, me sens comme une victime. Puis c'est mm. là, c'est pas. Ça C'est part pas. c'est pas OK ça. C'est ça. C'est pas, on l'a une fois dans notre vie, puis on gère, puis ça revient pas jamais. C'est Ouais, c'est là. ça. Mais Ouais. on a le choix à chaque jour de dire, OK, est-ce que je veux réagir comme ça encore ou est-ce que je me donne la permission de tout ressentir mes émotions? Parce que c'est vraiment ça que ça prend de toute façon pour aller de l'avant. Parce qu'ultimement, qu'est-ce qui nous fait peur, c'est qu'on ne soit pas capable de ressentir une émotion très forte. Mm. C'est super important ce que tu nous partages là parce que
Ce qui veut dire que quand on avance, ben, on a encore des peurs, on a encore des choses. Et c'est ce que je dis, c'est que des fois, j'ai des clientes qui me disent, mais Marie, je comprends pas, j'ai déjà travaillé sur ça. Ben oui, c'est OK, c'est super. Mais là, tu as fait tout un chemin, tu as passé des étapes. Là, tu es en train de passer le next level. Ben, il y a des petites choses qui remontent par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. C'est OK. Et pour l'anecdote, en fait, si tu veux, en 2012, quand j'ai fait mon burn-out, que je suis sortie de là, que j'ai repris ma vie en main, je me suis dit, je vais travailler un petit peu sur mon développement personnel. Et puis après, je me consacre à mon activité. C'est terminé, tu vois. Surprise! Avec le recul, je me marre de ce que j'ai dit parce que je me moque de moi, quoi, parce que je me suis dit, mais non, mais c'est pas du tout ça, en fait. Ce qui est merveilleux, c'est quand nous sommes des êtres d'évolution Oui, et tellement si tu savais comme ça, de pouvoir le comprendre et l'accepter, c'est énorme pour moi oui, parce que je ressentais ça depuis très longtemps, mais j'avais l'impression que j'étais pas normale parce que je me satisfaisais pas de ce que j'avais quelque part. oui, oui. Et du coup, bah ouais, ça me parle. Donc, du coup, toi aussi, tu es confronté à tes peurs au quotidien comme moi, comme tout le monde. Oui, puis plus vite on se dit que c'est normal, puis on va toujours avoir des peurs. Donc, plus vite on peut Mmh. comprendre qu'on peut arrêter de se battre contre ça. On peut arrêter de, tu sais, de pousser, puis de résister, puis de dire, ah, Mmh. de dire, OK, c'est normal que j'ai peur, tout le monde a peur, c'est notre système normal d'humain. Ça part pas. On va arrêter de s'attendre que ça parte, on va arrêter d'attendre justement que les choses changent, puis on va réaliser, puis s'offrir cette liberté-là, parce que c'est très libérateur quand on se dit, OK, c'est normal que ça soit là maintenant, je m'attends pas à ne plus avoir peur, puis je m'attends pas à ce qu'il n'y ait pas de défi. Je m'attends à ce qu'il y en ait. OK. Ouais, super. Qu'est-ce qui a fait que tu as rien lâché? Je me suis jamais posé la question. Parce que pour moi, c'était pas une option. Mmh. C'était hors de question. Je n'envisageais même pas l'option. Je dis pas que j'ai pas eu la pensée. J'y ai pensé quand je faisais ma certification, justement, quand j'étais dans le milieu de mon deuil, quand j'étais en plein deuil, en fait. Oui. Puis il me restait quelques mois ma certification encore. Puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la mets sur pause? Puis là, j'avais fait des démarches auprès de l'école, puis ils m'ont dit, tu peux pas la mettre sur pause. Il va falloir que tu attendes la prochaine cohorte, puis tu recommences du début. Et là, je me suis dit, non, 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 ce n'est pas vrai. Je me suis laissée, je pense, 3 semaines de pleurer, pleurer. J'ai pleuré plus longtemps que ça, mais je laissais Mmh. toutes mes émotions, toutes mes émotions. Puis après ça, Ouais. j'avais ce désir, tu sais, ce désir de vivre là. Oui. Donc, il me poussait à faire quelque chose qui me nourrissait tant. Parce que ça me reconnectait beaucoup avec ma lumière, parce que c'est ma passion. C'est ma passion, le coaching. Ça me reconnectait avec ma lumière. C'est ça qui a fait que j'ai poursuivi encore et encore et encore et encore maintenant. Dans ma tête, il n'y a aucune autre option. C'est ça que je fais, point. Je ne me donne pas la permission ni la chance Mmh. d'aller visiter d'autres options puis de me dire, ouais, mais si ça ne fonctionne pas, si j'y arrive pas, si c'est pas assez. Non, non, on ne va même pas visiter cette voie-là. C'est pas cette voie-là dans ma tête que je veux écouter. Ouais, super. Super, génial. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes, à les aider, parce que beaucoup de personnes sont en reconversion aujourd'hui ou en tout cas se posent la question de quoi f de se lancer, dans de nouvelles peut-être de nouvelles, activités et cetera, de prendre de nouvelles voies et c'est vrai que il y a cette peur au départ et voilà quoi. Mais après à un moment donné, c'est ce que je dis, c'est on ressent à l'intérieur de soi, hem, cette confiance. Cette foi, tu sais, à l'intérieur de soi, quelque chose d'inarrêtable, d'inébranlable et il y a plus de doute, en fait Hmm. et ça, C'est c'est énorme. c'est parce que j'ai pris la décision. Ouais. Souvent, qu'on tange d'un côté, d'un autre, tu sais, qu'on n'est pas sûr, Mmh. parce qu'on n'a pas décidé. Mais quand on Oui, prend la décision, c'est cette décision-là, puis il n'y a plus rien d'autre que c'est possible. Donc, on se concentre juste sur notre but qui est lui.
Ouais, super. Est-ce que tu peux nous partager, allez, 3 conseils? Alors, tu viens de nous en donner un qui est excellent, hein, c'est de prendre la décision. Oui. Mais il y avait quelque chose que je voulais dire, que je voulais rajouter par rapport à ça, puis c'est un de mes conseils, donc Génial. je vais le mettre ici. Qu'est-ce qui a fait en sorte aussi que j'ai persévéré, que j'ai continué, c'est de m'entourer encore et encore et encore, d'aller chercher de l'aide de mentors, de coachs, de thérapeutes, toujours, Mmh. toujours, toujours. Parce que comme ça, on reste pas, tu sais, on voit pas toujours notre dialogue, nos pensées, puis on patauge là-dedans, puis on reste là-dedans, puis on voit pas trop comment Mmh. s'en sortir. Mais quand il y a un regard de quelqu'un d'autre ou d'un coach, puis d'une personne qui croit totalement en nous, en notre plus haut potentiel, qui voit notre lumière, qui sait qu'on est des puissantes créatrices, ça nous élève, ça nous ramène dans une autre énergie, puis on reste pas là-dedans. On goûte à Mmh. ce qui est possible. Ouais. Donc ça, c'est un de mes conseils de entourez-vous de gens qui vont vous amener dans une énergie plus grande, qui vont vous amener à vous connecter avec votre puissance, puis avec votre lumière, puis avec la puissante créatrice que vous êtes. Première chose que je veux donner comme conseil. Ouais, super. Deuxième chose que je veux donner comme conseil, c'est de devenir maître de soi. Devenir maître de soi, ça veut dire se responsabiliser pour tout. Devenir maître de soi, ça veut dire regarder c'est quoi les pensées qu'on a, c'est quoi les croyances qu'on a, c'est quoi les émotions qu'on a, puis c'est quoi en conséquence l'énergie qui est dégagée de ça. Parce que c'est là-dessus qu'on a du pouvoir, puis c'est là-dessus qu'on peut changer nos vibrations. C'est en observant nos pensées, nos émotions et nos actions qui vont faire les résultats qu'on veut ou non. Donc, quand on devient le maître de soi, on apprend à se diriger au travers de tout ça. Mmh. Puis on laisse pas ça prendre le dessus. On sait qu'on est en position de pouvoir. On sait qu'on est responsable de ça parce qu'on est des puissantes créatrices. Mmh. Ça Super. serait ma Ouais. deuxième chose. Puis la troisième chose, qu'est-ce que je veux dire qui est le plus important? D'apprendre à être dans le moment présent. Ça, je sais, c'est quelque chose qui est inattendu dans... Peut-être qu'il est inattendu. Non, c'est génial. OK. Mais j'ai fait un live justement hier sur la course à la manifestation parce qu'il y a tellement de choses qu'on voit justement. Tu sais, on a tendance à se comparer, puis telle personne donne Mmh. une apparence du succès ou telle personne a ce succès-là ou a ces revenus-là ou est rendue à telle étape Mmh. dans son avancée alors que nous, on est à l'étape 1 ou 0 puis on se dit « wow! » Puis là, il y a cette espèce de course à la manifestation-là qui peut arriver, qui génère de la peur, puis du stress, puis du dans notre corps, puis qu'on fait juste penser au futur, on fait juste être dans une vibration de manque, qu'on n'a pas encore cette chose-là, qu'on n'a pas cette réalité-là, qu'on n'y est pas arrivé, qu'on ne l'a pas Mmh. concrétisé. Mais quand on se ramène dans le moment présent, c'est là que notre présence est, c'est là que notre pouvoir est. C'est là qu'on peut s'attarder à créer la réalité qu'on veut. Parce que c'est là qu'on a le pouvoir sur nos pensées, c'est là qu'on a le pouvoir de générer une nouvelle énergie, c'est là qu'on a le pouvoir de dire, OK, maintenant, je vais vivre ce moment présent-là comme si c'était le plus beau de ma vie. Je vais vivre ce moment présent-là comme une célébration de ma vie. Donc là, on a le choix sur quel courant on veut se brancher, sur celui de la joie, de la Mmh. satisfaction ou sur celui un autre. Donc, Mmh. tout ça, c'est dans notre moment présent. C'est dans notre moment présent qu'on façonne notre prochain niveau. Parce que chaque prochain niveau, c'est un moment présent, c'est en incarnant maintenant qu'on le Mmh. crée. Ah, génial. Bah, que dire de plus? Tu l'as tellement bien dit que je vais rien rajouter, c'est juste énorme, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça fait toute la différence, ça c'est clair. Waouh, merci beaucoup en tout cas pour ce que tu nous as partagé. J'espère que, bah, mesdames ou messieurs, peu importe, hein, parce qu'il y a certainement des messieurs qui regardent les interviews de femmes entrepreneurs inspirantes. Euh, Vous avez plein de conseils que Kathleen vous a partagés, plein de pistes, plein de choses très intéressantes. Et c'est vrai qu'on a tendance à se comparer tout le temps parce qu'on a été, c'est comme si on a été branché comme ça. On a été au départ
faut que tu te compares avec la voisine. Et les femmes encore plus, je dirais. Mais non, on a tous notre propre chemin, quoi. Et ça, c'est d'en prendre conscience et de regarder, tu sais, le chemin parcouru. Moi, je dis, je ne repars pas dans le passé, mais je regarde dans mes rétroviseurs, en fait, le parcours, tu sais, toutes les étapes. Et, et c'est tellement... ça fait du bien, en fait. C'est une manière de célébrer aussi, à quelque part. Et c'est vraiment, c'est génial, c'est énorme. En tout cas, merci beaucoup. Vous aurez dessous la vidéo les informations pour rejoindre Kathleen. Et bah, écoute, je te dis un grand, grand merci pour cet échange, pour Ça m'a cette fait interview. grandement plaisir, Maryse. Merci. Merci également. Et puis, je vous retrouve pour d'autres interviews chaque semaine avec une nouvelle femme entrepreneur inspirante. Encore merci. Belle journée à vous tous. Et puis, je vous dis à très bientôt.